Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène avec moi aujourd'hui, pourquoi? Pour les énergies de décembre, les énergies de Noël. On y est presque, enfin on a tout un mois quand même à faire avant toute chose, mais c'est important, je me suis mise aux couleurs parce que moi personnellement j'adore la période de Noël, j'adore à l'approche de Noël, j'adore toute cette période de l'année. Après je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais poser ce truc parce que avec les grelots c'est bien sympa, mais c'est bien dans les téléfilms de Noël, mais pas pour parler tout le long. Vous avez vu mes magnifiques boucles d'oreilles guirlandes? Non mais je les adore, je suis trop fan. Bref, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble les énergies pour votre mois de décembre, tout à fait, pour votre mois de décembre, avec pour vos signes astro, surtout, je vais y arriver, allez on y va, pour vos signes astrologiques. On va aller regarder donc les énergies, l'ambiance générale de votre mois et puis on va aller voir tous les messages que je peux vous transmettre et qu'on va me donner à recevoir pour vous, pour vos énergies. Puisque je suis donc Amiris, je fais des guidances intuitives grâce à ma clairvoyance, ma clairaudience et l'outil du soutien des cartes, du tarot et des oracles. Et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et vous faire un avis par vous-même. Et les amis, bien sûr, évidemment, faites-moi savoir que vous êtes de passage, donc avec un grand plaisir pour vous lire un petit commentaire, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre toute la communauté puisque nous sommes plus de 80 000. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup pour tout. Les amis, merci d'être vous, merci d'être présents, merci pour tout. Je vous le dis à chaque fois, mais merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse et je suis heureuse de finir cette fin d'année avec vous. En petite chose que je peux vous dire importante avant de savoir pour le tirage. Donc le tirage, ce sont les énergies, je vous laisse le découvrir. Vous avez 3 parties. Première partie, tout ce qui va être guidance principale avec l'outil des cartes. Ensuite, vous avez une guidance énergétique, très important pour prendre soin de vos énergies, vous allez voir. Et une guidance des anges, avec des réponses à vos questions des anges, etc. Voilà, donc c'est en 3 parties. Je vous invite à découvrir tout ça. Autre chose importante qu'on me demande souvent les amis, oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement un peu partout dans le descriptif de la vidéo, sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est des guidances privées que je propose. Vous avez sur créneau libre, vous prenez votre créneau quand vous le souhaitez. Il y a des créneaux ouverts, voilà. Je propose aussi pour cette fin d'année les amis, je propose un tirage spécial pour couvrir toute votre année 2025. Donc, il n'y a plus beaucoup de place, je vous le dis. Donc, si vous en voulez, vous allez voir, pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo ou bien sur le Instagram ou bien dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Vous avez tous les détails. Et puis également, je suis la créatrice des thés et infusions Moon Tea, les amis. Et pensez à vos cadeaux. Je vais vous montrer ça tout de suite, les amis. J'ai pris les Sagittaires, puisque c'est nos amis Sagittaires. Bon anniversaire à tous les Sagittaires. Ce sont des thés et des infusions. Vous avez pour les signes astrologiques et vous avez, hop, je vais, hop là, prendre celui-ci par exemple. Vous avez pour les chakras. Vous avez 2 collections, donc ce sont des thés avec des plantes énergétiques et ça fait toujours plaisir à recevoir en cadeau de Noël. Donc je vous invite à aller faire dévaliser ma boutique les amis pour vos cadeaux de Noël. Et vous avez, en plus je vous ai fait un bon de réduction spécial. Vous regarderez sous toutes vos vidéos, vous avez un bon de réduction spécial pour la période de Noël puisque je sais qu'on est tous dans des périodes un petit peu pas faciles ces derniers temps, n'est-ce pas? Après j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile et évident tous les jours. Donc voilà. Ok, voilà, mais je crois que je vous ai tout dit les amis. Comme d'hab, vous gardez votre bon discernement, vous pensez bien à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on est sur des guidances générales, d'accord? Donc vraiment, voilà, on garde son bon discernement, ça reste des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde, mais pour avoir quelque chose de plus complet, je vous invite à aller voir les différentes approches par rapport à votre thème, par rapport à qui vous êtes, ok? Donc ascendant, lunaire, ça peut vraiment vous aider, et puis vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, évidemment. Écoutez, je suis trop en joie d'arriver à l'approche de Noël, vraiment, et j'espère que ce tirage et ce moment passé ensemble vous apporteront de la joie, du bonheur et surtout de l'aide à travers les messages que je vous apporte. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses
pour le temps d'enregistrement et de tournage de votre vidéo, mes amis taureaux, pour vos énergies de décembre. Tout simplement parce que j'ai eu un très très gros méchant rhume. Vous pouvez encore un peu l'entendre, je suis désolée pour la qualité d'écoute, que ce soit au niveau du nez ou de la gorge. Je suis encore prise, ça fait plus d'une semaine, c'est incroyable, mais ça m'a bien couché cette affaire. Bref, on revient, on y est, et voici vos énergies de décembre. On va les voir tout de suite. Les amis taureaux, qu'est-ce qui vous attend? Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous? Les énergies déjà de votre mois de décembre, dans quelle énergie vous baignez? Nous avons un 3 de terre, donc c'est un 3 de denier. Ok, très intéressant ici. On a des énergies dans lesquelles, mes amis taureaux, vous allez pouvoir énormément co-créer. Donc déjà, de forte disposition à la créativité. Donc des énergies de créativité, que ce soit à travers des propositions de situations que la vie vous propose, ou bien vos envies créatives. Vous allez vraiment avoir vraiment un aspect très poussé là-dessus, des envies potentiellement. Mais également, ce qui est très intéressant avec un 3 de denier, c'est qu'on unit nos forces avec d'autres pour co-créer. Donc il y a vraiment cette idée que, par exemple, vous savez créer ceci et une autre personne sait créer cela. En termes de complémentarité. Il y a vraiment cette idée de complémentarité, de co-création avec moi, j'ai une expertise là-dessus ou moi, je crée cette partie-là et toi, tu crées cette partie-là et ça fait un objet final. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là en termes de co-création ici. On a vraiment la possibilité d'être avec les autres en esprit où on a envie de participer, de partager, de collaborer ensemble. Mais peu importe, hein, que ce soit dans les énergies du quotidien, avec votre famille, avec vos amis, vous voyez, c'est peu importe quoi. On n'est pas que dans l'énergie du travail, hein, même si on parle si ça paraît un vocabulaire de cet ordre-là. Ok? On reconnaît ici, pour moi, vous avez la possibilité pendant ce mois de décembre de vraiment être reconnu et vous-même potentiellement de vous reconnaître dans un travail de haute qualité, donc dans une expertise ou des choses que vous faites vraiment très très bien. Vous voyez? Ça fait plaisir, c'est excellent des énergies comme celle-ci, mes amis taureaux. J'aime beaucoup. Ok, on va aller voir ce que vous pouvez réaliser concrètement dans la matière, les amis taureaux. On a une reine d'eau, donc énergie de reine d'eau, que vous soyez un homme ou une femme ici. On a vraiment un enjeu sur ce mois de décembre. Alors, c'est pas du tout un enjeu avec un challenge pour vous, hein. Quand je parle d'enjeu, c'est que ça va être un peu là où vous allez exceller, là où vous allez pouvoir vraiment créer des choses concrètes, hein. C'est vraiment dans le domaine relationnel. Peu importe que ce soit au niveau de votre travail, de vos amitiés, de vos amours. Ici, il y a une idée qu'au niveau relationnel, vous allez atteindre des sommets. Vous allez être très très fort ou très forte ici pour vraiment avoir une capacité intuitive de ressenti des gens très important pour pouvoir mener votre quotidien dans des situations. Vous allez naturellement atteindre des stades d'intimité avec les personnes. Quand j'entends intimité, c'est de profondeur, vous voyez, de relation où on rentre tout de suite dans une relation de confiance, où les gens, on a tout de suite une relation très amicale, très... vous voyez, vous pourriez pendant ce mois, je donne un exemple, hein, vous pourriez rencontrer votre PDG de votre boîte et faire des blagounettes avec et rigoler avec. Et, vous voyez, c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que vous arrivez naturellement dans ce que vous pouvez réaliser, avoir une atmosphère dans laquelle vous êtes en compassion, vous êtes vraiment dans une notion où vous avez envie d'aimer les autres, donc les autres vous aiment, et il y a une idée de tendresse, vous êtes tendre avec vous êtes tendre avec les autres, vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous prenez soin des énergies des autres. Mais quand j'entends ça, c'est que, par exemple, la personne, vous la voyez, excusez-moi, hein, j'ai ma gorge, que la personne, vous la voyez et vous sentez que, je sais pas, elle a un petit truc, vous sentez que, par exemple, elle n'est pas tout à fait à l'aise à cet endroit, à ce moment-là. Et donc, du coup, vous lui dites une petite phrase pour la détendre, alors que c'est censé être, si on reprend mon exemple, par exemple, c'est censé être le PDG de la boîte, vous voyez, ou la PDG, on s'en fout, c'est pareil. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ces capacités intuitives ici qui vont vraiment faire la différence dans ce que vous allez réaliser sur ce mois. Oh, j'adore, hein? Ok, ce qu'on vous conseille d'utiliser, de faire pour justement que ces énergies de concrétisation, là, elles se passent au mieux, ou bien ce qu'on vous conseille de ne pas faire pour éviter de passer à côté, c'est possible aussi, ça dépend. Des fois, j'ai les deux messages, dans tous les cas, c'est aidant. Ouais, et ben là, c'est éviter
c'est quelque chose qu'il y a à éviter ici pour pouvoir vivre au mieux votre mois de décembre ici. Donc on vous dit ici... Je me permets d'interrompre la vidéo une toute petite seconde pour te dire plusieurs choses. La première, c'est déjà merci d'être là. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut, de me mettre un petit commentaire. Tu peux me mettre un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Ça me fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis évidemment, tu peux penser à t'abonner et à partager ce contenu si ça peut aider quelqu'un. Merci d'avance pour le soutien. Autre chose, si jamais tu n'as pas vu l'intro, si tu veux une guidance privée avec moi, évidemment, tu peux prendre rendez-vous directement dans le lien, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, tu peux également découvrir dans le descriptif de la vidéo tout ce que je propose pour t'accompagner, t'aider au quotidien. Et pense à tes cadeaux de Noël avec Mounchi, pareil, tout dans le descriptif de la vidéo, tu as une réduction spéciale. Allez, je te laisse poursuivre ta lecture. Avec un 8 d'air, donc c'est un 8 d'épée ici, c'est vraiment le fait de rester bloqué dans la non-action. Donc par exemple, si vous voyez, on reprend mon exemple, vous ressentez ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous voyez la personne qui est hyper mal à l'aise, etc. Vous savez que vous avez la possibilité, avec une petite phrase, une petite attention, parce que vous le ressentez, pouvoir l'aider et pouvoir lui apporter une petite attention humaine, je dirais. Et en fait, au lieu d'agir, vous êtes cloîtré dans vos peurs parce que vous avez un manque de confiance en vous et en vos moyens. Vous dites non mais je vais me taper la honte, je vais pas savoir quoi dire quand je vais ouvrir la bouche, etc. machin. Et vous passez à côté des occasions. Donc ça, on vous dit avec le 8 d'air ici, on vous déconseille d'être dans ces énergies. Laissez-vous porter. Elles sont vraiment très puissantes. Sachez que l'autre, avec un grand A dans ce mois de décembre, est vraiment votre allié. Dès que vous collaborer, coopérer, dès qu'il y a une connexion avec l'autre, ça crée tout de suite une puissance pour vous. Vous voyez? Donc n'en ayez pas peur. Ok? Faites-vous confiance ici. Ok, on va aller voir maintenant. Bah écoutez, déjà, cette première partie de tirage pour le mois de décembre est déjà très très belle. Moi, j'aime beaucoup. Vous me dites en commentaire comment ça résonne. Et puis moi, je vais aller voir tout de suite le challenge, le défi avec ce que l'on vous recommande de laisser de côté pendant ce mois de décembre ou peut-être de vous libérer totalement pour la suite de votre vie. Alors, le challenge, le défi déjà, on commence, on a un page d'air, ok. Et encore, ok, un 9-2, Do. Ok, alors, d'abord, je vais vous expliquer ce qu'il n'est vraiment pas recommandé de faire pendant ce mois de décembre. Pardon. Et ça va tout à fait avec ici le 8 d'air qu'on vient de voir avec le manque de confiance en vous et en vos moyens et la peur d'agir. Le 9 d'eau ici indique un souhait qui se réalise. Et pour moi, le 9 de coupe, il réalise un souhait qui se fait parce que comment dire ? C'est quelque chose que l'on est... Comment vous dire ça? Ah! C'est quelque chose qu'on a l'impression que c'est uniquement nous qui pouvons le ressentir, que c'est par rapport à nous et que ça n'a aucun impact avec l'interaction extérieure, uniquement entre nous et la vie ou entre nous et Dieu. Vous voyez? De ce que je ressens ici. D'accord? Et ici, c'est ce qu'il va falloir éviter de faire. Parce que si vous êtes là-dedans, ça veut dire que vous êtes en train d'être dans vos peurs. Donc c'est illusoire. C'est votre ego qui vous fait croire que non, mais c'est mieux, tu vas y arriver seul, t'as pas besoin des autres et c'est plus simple quand tu fais tout seul et regarde, tu y arrives et la vie te soutient, etc. Alors c'est pas que c'est pas faux. C'est pas que c'est faux. C'est que pendant ce mois de décembre, seul, vous passez complètement à côté du potentiel des énergies de votre mois de décembre qui est le fait de réaliser, de réussir et d'avoir des souhaits qui se réalisent et d'être en amour de la vie et de ne pas avoir de problème parce que vous êtes dans de la collaboration avec les autres. Vous êtes dans du partage. Vous ne faites rien, entre guillemets, hein, on s'entend rien. Mais vous, principalement, toutes vos activités, tout ce que vous faites, toutes vos orientations, elles sont avec des interactions avec les autres. Et ici, en plus, et ce qui est très intéressant, c'est que vous pourriez passer à côté de vos capacités intuitives qui sont extrêmement développées, mes amis taureaux, pendant ce mois de décembre, parce que justement, c'est au contact des autres. Parce que c'est par rapport aux autres que vous avez ces intuitions extrêmement développées qui vous guident, qui vous permettent d'avoir
des capacités, qui vous permettent de faire beaucoup de gestes altruistes, mais sans vous en rendre compte, ce sont des gestes qui, eux aussi, en fait, reviennent à vous ensuite. Je vous redonne l'exemple de mon PDG. Vous faites la petite blagounette, là, d'accord, qui mine de rien, n'a l'air de rien, parce que vous avez ressenti que la personne, à ce moment-là, bref, vous faites le petit truc, d'accord. Pour X ou Y raison, en fait, plus tard, que ce soit au mois de janvier ou que ce soit dans la même journée ou dans la même soirée, il y a quelque chose qui va vous revenir. Cette personne, elle va vous retenir. Et vous auriez fait une superbe présentation PowerPoint avec des résultats de malade. La personne aurait peut-être retenu, mais pas de la même manière. Il y a ce côté affect qui est là. Et ça, ce serait dommage d'y passer à côté parce que ce côté affect vous apporte un capital sympathie, mais ce n'est pas pour obtenir quelque chose. C'est parce qu'en fait, l'être humain est fait d'altruisme. Vous pouvez, effectivement, ça ne vous sauvera pas de tout, on est bien d'accord. Et comme je pense, vous l'avez déjà vu au niveau professionnel, il y a des gens parfois qui ont des promotions alors que vous avez largement ou que quelqu'un d'autre a largement des meilleurs résultats. Et pourquoi d'après vous, c'est cette personne et pas celle qui a le meilleur résultat? Parce que la partie affect prend de la place. Et je ne vous dis pas que c'est bien ou c'est mal, je vous dis juste que ça a un impact. Et que cet impact-là, on ne peut pas le négliger dans un sens comme dans un autre. Mais les résultats non plus. Vous voyez? J'espère que j'ai bien transmis le message et que vous avez bien saisi c'est l'enjeu du mois de décembre, les amis taureaux. C'est un très beau mois en tous les cas. Hein. Moi, je trouve qu'il est magnifique, vraiment. On va voir ce que l'univers, vos anges, Dieu, vos guides vous accompagnent pendant ce mois, les amis taureaux. Hop. La première qui est tombée et c'est le 5 d'air. Très bien. Le 5 d'air, c'est un 5 d'épée, les amis. Et un 5 d'épée, c'est pas simple. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est possible que l'univers vous arrête complètement dans une situation où vous êtes persuadé que vous, c'est la bonne situation, c'est le bon truc et vous vous dites non mais c'est bon, c'est par là. Et il y a quelque chose où vous n'allez pas comprendre pourquoi. D'un coup, comme ça, il y a un mur en gros. Il y a quelque chose qui se présente où c'est pas bon. Et ici, il va falloir vraiment éviter d'insister ou de vous braquer, mais essayer de comprendre le pourquoi. En fait, l'univers vous bloque parce que, a priori, ce n'est pas un choix judicieux pour vous par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Et en fait, ici, pour moi, en tous les cas de ce qu'on me dit, c'est que l'univers vous évite de revivre une expérience parce que c'est quelque chose d'assez similaire à quelque chose que vous avez déjà vécu. Et a priori, vous n'avez pas encore suffisamment, on s'entend, tirer les leçons. Ça veut dire quoi tirer les leçons? Ça veut dire un truc tout bête. Vous êtes peut-être quelqu'un, je vous donne un exemple. Non mais un exemple qui arrive régulièrement et qui nous est arrivé déjà il n'y a pas longtemps, s'il y a 2-3 ans en vacances avec une amie. On sait très bien que quand on prend une voiture en location, quand on arrive, on fait le tour de la voiture, on regarde, on note les choses, etc. On prend une vidéo à la rigueur ou une photo, vous voyez, de la voiture quand on la prend. Et bien cette fois-ci, on le sait tout ça, hein, on est au courant. Hein, mais cette fois-là, pour X ou Y raison, je ne sais pas pourquoi, on s'est retrouvés on est arrivé à l'aéroport, on a pris la voiture, on avait été surclassé en voiture parce que ma pote l'avait demandé. Et on était mais tellement exciting, on a complètement oublié. On arrive à l'aéroport après les vacances pour rendre la voiture. Et évidemment, il n'y avait pas ci et il n'y avait pas ça, alors que clairement, on n'a rien eu pendant les vacances. Et il n'y avait pas ci et il n'y avait pas ça avant. Et c'est à vous, du coup, c'est l'assurance et machin. Et on s'est tapé des trucs. Voilà. On le sait, pourtant. Vous voyez l'idée? Bon, nous, on n'est pas passé à côté. L'univers nous a pas... on a trouvé une solution parce qu'on a fait marcher les franchises et tout ça, donc on a payé la franchise de notre assurance et voilà, bref, ça l'a fait malgré tout quand même, mais voilà, on a eu pour un petit peu d'argent, c'était pas non plus faramineux, mais quand même quoi, on s'y attendait pas et puis voilà, et on aurait pu surtout l'éviter. Bon, et ben voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses là où là on vous évite quelque chose parce que vous êtes tête en l'air, vous oubliez quelque chose que vous savez ou sur lequel voilà vous êtes peut-être tête en l'air, ouais, de manière générale, ou flemme de lire les petites lignes, flemme de lire le contrat, vous voyez. Bon, l'univers vous aide. Ok? Donc, on vous dit réanalyser les choses. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui se bloque d'un coup, qui s'arrête d'un coup, qui vient en conflit comme ça alors que vous pensiez que ça roulait. Ok? Très bien, les amis.
Eh bien, écoutez, moi, c'est un très beau message, je trouve, pour ce mois de décembre. Dites-moi ce que vous en pensez, mes amis taureaux. Et puis moi, je vais aller voir tout de suite les cartes de la voyante pour vous accompagner sur ce mois. Donc, je prends un petit message. Ces 2 cartes ensemble, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, d'accord? Et on va les voir tout de suite. Moi, je les trouve marrantes, ces cartes. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop. J'en veux 2, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux pour ce mois de décembre. Hop, on a le 8 de carreau, petit déplacement, démarche, visite. Ok. Et ensuite, ce sont des cartes prédictives. Hein. Et après, un 9 de cœur avec de la joie. Super, on adore. Alors, 9 de carreau à côté d'un 8 de cœur. Qu'est-ce que ça nous dit? Visite ajournée ou inopportune de parents ou d'amis. Ok. Et le 9 de cœur proche d'un 8 de carreau, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a un grand succès en affaires, une réussite en compétition ou une amélioration sensible d'une situation. Eh ben, ça annonce des choses intéressantes, ça. On aime bien. Voilà, mes amis taureaux, déjà pour le message général pour votre mois de décembre. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, je vais tout de suite aller voir des précisions au niveau, enfin, c'est pas des précisions, c'est plus des messages complémentaires au niveau du professionnel. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Alors, nous avons sois attentif ou attentive à tes rêves et aux signes que l'on t'envoie. D'accord. Et ensuite, nous avons nouveau projet ou grossesse. Ok. Et un schéma est répétitif, prends-en conscience. D'accord, et au deck, on a quoi? Tout ira bien. D'accord. Alors, mes amis taureaux, pendant ce mois de décembre, votre rapport à votre professionnel ou à une situation professionnelle, hein, ça peut être vous, ça peut être vraiment un sujet en particulier, comme ça peut être de manière générale ici. On vous dit ici que l'univers vous met énormément de signes, alors que ce soit des rêves, que ce soit des synchronicités, des discussions, des podcasts, peu importe des sujets assez incroyables. Les amis taureaux, moi un jour j'étais en train d'écouter un truc qui n'avait aucun rapport avec ce que je traversais. C'était pendant ma période où j'ai arrêté de fumer. Et en fait, c'est un gars, je ne sais plus, c'était sur Fabrice Midal qui interviewait un psychologue sur des sujets mais qui n'avaient absolument rien à voir avec les addictions. Et dans ce podcast que j'écoutais, d'un coup, le gars parle d'une manière de faire pour des personnes qui avaient des addictions et de changer leur rapport avec ça. Mais sorti nulle part, c'était un exemple pendant 2 secondes. Et c'est cet exemple qui m'a apporté énormément. Et clairement, pour moi, c'était un message, c'était une synchronicité pour m'aider dans ce que je traversais. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Ça. Donc, effectivement, on vous dit ici, il y a des signes que l'on vous envoie, il y a des choses que l'on vous envoie. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes à l'aube d'un nouveau projet, vous êtes à l'aube d'aller sur vraiment quelque chose de nouveau. C'est possible que ça commence en décembre, hein, c'est possible que ce soit maintenant. Et clairement, l'univers veut que vous évitiez de partir dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle étape, avec un schéma répétitif. Et donc, alors, c'est pas que vos guides vous mettent sur la voie vous le retirent comme ça, guérit le truc de manière miraculeuse. C'est que d'abord, il faut que vous en preniez conscience. Et donc là, l'univers est sur la phase de conscience. Mais la prise de conscience, c'est 50% du travail qui est fait, hein, clairement. Une fois qu'on en a conscience, après, on ne peut plus aller à l'encontre de cette vérité. Et donc, du coup, mécaniquement, naturellement, il y a des choses qui se mettent en place. Après, évidemment, il y a un travail de fond, c'est pas miraculeux non plus, mais ça reste quand même un très très bon début. Et donc là, on est là-dessus pour que justement tout aille bien et surtout que vous puissiez rayonner les meilleures énergies, les meilleures vibrations pour vivre ce projet, pour vivre cette nouvelle étape avec vraiment vos énergies à vous et pas celles de ce schéma répétitif. Et un schéma répétitif est toujours là pour vous protéger par rapport à une peur qui a été déclenchée de manière traumatique par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. D'accord? Donc c'est ça vraiment à en prendre conscience. Mais on ne s'en rend pas compte qu'on a l'impression d'agir tout à fait entre notre âme et conscience et de manière à aller vers ce que l'on veut. Vous voyez? Ok? Voilà mes amis taureaux. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous.
Et puis, on va aller voir tout de suite la partie relationnelle amoureuse. Et je vous explique comment j'ai fait pour ce mois de décembre. Vous savez que ce mois de décembre, nous sommes sur un mois où il y a des fêtes de fin d'année. Et donc, du coup, il y a quand même beaucoup d'interactions. On voit des gens que, par exemple, parfois, on ne voit pas du tout au cours de l'année. On doit collaborer ensemble sur certaines choses, etc. Donc, ce que je vous ai proposé au niveau relationnel, qui peut vous parler de votre chéri, comment dire, de la... Oui, ça peut parler de votre relation avec votre chéri, vos amis, votre famille, votre mère, peu importe, d'accord? Je vous propose un état des lieux d'une relation, d'une situation, avec votre positionnement, vos énergies à vous et les énergies de l'autre. Également, je prends en complément l'oracle du langage amoureux pour chaque position. Ce qui va vous permettre d'avoir un message, une compréhension, une photo de l'énergie de la situation pour pouvoir au mieux l'aborder en la comprenant un peu plus, en ayant eu des messages. Évidemment, il faut que cette situation vous parle, dans le sens les énergies de la personne et les vôtres vous parlent et collent à la situation. Si ça ne colle pas, c'est peut-être que ce n'est pas par rapport à cette relation-là. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti, on y va. D'abord, on va prendre votre positionnement à vous. Quelles sont vos énergies par rapport à ce mois de décembre au niveau relationnel? Comment vous vous positionnez ici? Alors, on a une énergie de 5, on adore, je suis libre, je suis curieux ou curieuse. Et en face de vous, vous avez quoi comme énergie? On a quelqu'un qui est dans une énergie du 4 et c'est une énergie de peur et de blocage. On va aller voir les précisions. Et après, je vous explique ce qui se passe. Mes amis taureaux, c'est parti. Alors, pour vous, on a la même longueur d'onde, d'accord? Et en face, on a la solitude. Alors, très intéressant. Très, très intéressant. Je vous explique. Alors, vous, clairement, vous êtes dans une énergie où vous vous émancipez. Il y a une énergie d'émancipation pendant ce mois de novembre, dans lequel, en fait, cette émancipation, je la vois vraiment passer par le fait que vous vous êtes libéré d'un fardeau, peut-être d'une peur, d'un blocage, peut-être d'une solitude. Il y a quelque chose sur lequel vous vous sentez regagner en énergie au niveau de vos énergies d'ouverture relationnelle. Et donc, du coup, vous vous sentez vraiment l'envie d'innover, l'envie d'être audacieux ou audacieuse, à vous ouvrir à des options, à tester plein de trucs, à chercher à avoir des actions différentes, à avoir de la polyvalence, à se libérer des blocages, à être vraiment dans une ouverture. Je ressens vraiment genre, j'ouvre les fenêtres de ma maison, ça fait un moment que les volets étaient fermés, j'ouvre tout et vraiment, il faut que ça circule. L'air circule, donc je teste des trucs, je suis dans la spontanéité. J'ai envie de faire ça, je vais le faire. J'ai pas envie de faire ci, je vais le faire. Hop, 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 hop. On avance comme ça, on innove, on expérimente. Et c'est parti, et c'est parti, et c'est parti. Je vous vois vraiment dans cette énergie-là, quotidienne en fait, vous voyez, ça veut dire vous vous réveillez le samedi matin ou le dimanche matin, hop, je vais aller prendre un café là-bas, et puis après au café, je discute avec une personne, et puis après, oh la personne, j'ai vu qu'il y avait un flyer parce qu'il y avait un atelier cet après-midi de je ne sais quoi, hop, j'y vais, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, une espèce de petite gazelle comme ça qui saute de plus en plus, d'énergie en énergie, de vibration en vibration, et qui a envie de liberté et de curiosité, de se laisser porter et de vivre les choses. D'accord? Il y a vraiment une fluidité incroyable qui se dégage de vos énergies. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans une énergie du 4, donc qui est clairement dans des peurs, qui est clairement dans des blocages à l'heure actuelle, d'accord? C'est quelqu'un qui se sent en insécurité, c'est quelqu'un qui prend énormément de temps pour faire quoi que ce soit dans sa vie à l'heure actuelle, parce que la personne est vraiment bloquée dans ses actions, est vraiment bloquée dans un passé. Ici, il y a quelqu'un qui a eu quelque chose peut-être de lourd ou qui a du mal à se sortir d'un pétrin dans lequel elle s'est embourbée, qui lui apporte énormément de complications, mais dans le sens complications, comment vous dire ça, c'est-à-dire que ça pèse dans ses énergies, vous voyez, un quotidien qui ne lui convient plus, des énergies lourdes et qui viennent empêtrer ses énergies au fur et à mesure, vous voyez. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui se sent énormément ralenti, qui n'a pas beaucoup d'énergie, qui est fatigué, ok, et qui effectivement est dans une solitude profonde ici, avec un isolement, un repli sur soi difficile, parce que forcément, difficulté à aller dans des énergies. Donc,
Ici, mes amis taureaux, j'ai 2 positionnements face à des énergies comme celle-ci que vous pouvez opter. J'ai la team. Si tu n'es pas sur la même longueur d'onde que moi en ce moment, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas pouvoir être avec toi dans ces énergies et faire des choses avec toi. Ou bien, vous allez être la personne qui va être l'entraîneur. C'est-à-dire, et ça ce sera vraiment vous, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation dans le sens où c'est pas parce que vous faites un côté que vous êtes une personne bien ou vous faites l'autre et vous êtes une personne pas bien. C'est pas du tout ça. C'est en fonction déjà de la lourdeur des énergies de l'autre et en fonction de ce que vous êtes capable et de ce que vous avez envie à ce moment-là. Quand je parle de capacité, c'est les capacités énergétiques. Parce que mes amis taureaux, si vous comprenez la personne et que vous voyez et que vous avez envie de, entre guillemets, l'aider, donc lui mettre à disposition vos énergies pour lui donner un peu d'élan, un peu d'entrain, qu'elle saisisse, mais évidemment, ce sera cette personne qui devra faire le boulot. Si elle ne les saisit pas, vous ne pourrez rien faire pour elle. On n'a pas du tout un positionnement de sauveur. Ici, on a un positionnement juste d'ouverture et de « Allez, viens, je t'emmène avec moi, ça va te faire du bien. » Tu vois. C'est comme si vous étiez devant un manège et que tu dis à la personne, bah, tu lui prends la main, lui achètes un ticket et tu lui dis, bah, viens dans le manège. La personne, elle saisit et elle vient et elle monte sur un cheval qui monte et qui descend ou pas. C'est tout. Mais en fait, vous allez être sur l'autre cheval. Vous ne pourrez pas faire plus pour elle. Vous voyez, c'est un peu ça que vous faites. Et ça, c'est vous qui allez décider si c'est OK pour vous, si vous avez envie de le faire ou non. Vous voyez, c'est vraiment vous qui décidez là clairement de ça ou pas. Et cette personne, effectivement, a la possibilité de se sortir de ça grâce, effectivement, en étant baignée dans vos énergies à ce moment-là. Tout en sachant que cette énergie-là, l'énergie dans laquelle la personne est, je pense, mes amis taureaux, que c'est quelque chose que vous avez soit connu récemment, soit connu de toute façon un jour dans votre vie. Et donc, c'est pour ça que vous comprenez, vous savez que potentiellement, vous savez que c'est OK pour vous d'apporter ça. Ça, c'est vous qui déciderez. Donc, il y a la team et c'est possible que vous rencontriez plusieurs personnes qui soient comme ça. Il y en a certaines où vous allez ouvrir vos énergies et d'autres où vous allez dire non, c'est pas pour moi. Et c'est comme ça, c'est OK. Voilà, mes amis taureaux, ce qui se passe ici. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant en tous les cas, je trouve. On va poursuivre avec vos 2 guidances, la guidance énergétique et la guidance des anges. Et on va commencer tout de suite avec le message de votre âme pour la guidance énergétique. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ce mois de décembre pour prendre soin de vos énergies? Quel est le message pour vous, mes amis taureaux? Hop, nous avons infusé. Intéressant. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est très très beau. Les amis taureaux, il y a cette idée pendant ce mois de décembre que il y a quand même, on l'a vu avec le 5 d'épée, l'univers vous évite certaines leçons à, entre guillemets, à revivre pour vous éviter justement, pour prendre le temps de ne pas refaire la même erreur. Et je pense que vraiment des temps d'introspection vont être intéressantes ici pour vraiment infuser et bien intégrer certaines situations. On va aller voir au niveau de vos corps énergétiques, quel est le corps énergétique que vous pourriez utiliser ici pour vous aider au mieux. Donc, c'est-à-dire quel chakra que vous allez pouvoir booster, faire grandir. Hop! Et on parle du chakra du cœur ici avec la bienveillance commence par soi. Ouais, il faut vraiment prendre soin de vous ici. D'abord, mes amis taureaux, pendant ce mois, c'est très très important de prendre soin de vous et ça passe par plein de choses. Prendre soin de ses énergies, prendre soin de son corps physique, prendre soin de son mental, prendre soin de ses temps introspectifs. Vous voyez, tout ça, ça contribue énormément à prendre soin de soi. Le chakra du cœur, qui est exactement de cette couleur, c'est très intéressant. La carte ici, c'est la carte qui représente la couleur du chakra du cœur, donc ce vert-là, magnifique. Le chakra du cœur, à quoi sert-il lorsqu'il est bien équilibré? Déjà, avoir des relations équilibrées, avec un donner et un recevoir équilibré. Avoir à donner et à recevoir de l'amour inconditionnel. S'aimer d'abord soi, évidemment. Être dans le pardon, être dans une énergie vraiment équilibré au niveau des énergies émotionnelles également. Vous voyez? Donc très très important de bien l'équilibrer. Donc comment travailler son chakra du cœur au quotidien? Vous pouvez évidemment avec des petites pierres. Ça c'est important, petite ou grande d'ailleurs. C'est vous qui voyez. Vous pouvez également faire des méditations guidées ou bien, et enfin ça peut être d'ailleurs, vous pouvez tout faire également en plus. Moi par exemple c'est ce que je fais. Vous pouvez vous accompagner avec l'outil que j'ai créé
qui est un thé avec des plantes énergétiques spécifiques pour votre chakra du cœur. Je le recherche, je le trouve là, qui s'appelle le Moonheart. La marque de thé et infusion aux plantes énergétiques que j'ai créée s'appelle Moonti. Et ici, c'est le Moonheart spécial pour le chakra du cœur. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez une petite pochette. À l'intérieur, vous avez 12 infusettes. Hop, avec les plantes énergétiques spécifiques choisies pour le chakra du cœur. Et à chacune des infusettes, vous avez un petit QR code. Je vous montre ici, hop, d'un peu plus près pour l'infusette. Vous avez le QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une guidance qui a été canalisée et écrite par moi-même pour avoir une expérience corps, âme, esprit. Voilà, donc on est sur une démarche écologique, tout est fait en France. Ici, c'est la pochette, vous la gardez à la maison et ensuite, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. Donc, très intéressant également puisque évidemment, au niveau coût, c'est plus intéressant également. Donc, vous avez une collection spécifique pour les chakras avec des thés ou des infusions pour prendre soin de vos différents chakras. Et vous avez également une collection spécifique pour soutenir vos énergies au niveau de vos signes astrologiques. Donc ici, par exemple, comme vous pouvez voir, vous avez votre thé spécifique avec des plantes énergétiques spéciales, excusez-moi, pour vos énergies taureaux. Et il y en a pour tous les signes puisque j'ai créé des plantes énergétiques, des associations de plantes énergétiques pour tous les signes. Les amis, c'est bientôt Noël, évidemment. Donc, je vous invite à offrir du bien-être énergétique à vos proches et à soutenir une petite entreprise française qui est la mienne. Voilà, donc je vous invite à vous rendre sur le site Moonti pour faire vos achats de Noël. Vous avez énormément de choses pour faire de très très beaux cadeaux. Vous verrez, vous avez des packs également, des assortiments que j'ai créés notamment pour les signes astro avec leurs chakras associés. Vous avez des assortiments spécifiques pour les chakras, par exemple pour booster son ancrage ou pour booster l'amour, etc. Vous allez voir, c'est hyper bien fait. Vous allez découvrir tout ça. Donc, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et évidemment, comme je sais que la période n'est pas évidente pour personne en termes économiques, je vous ai proposé un code de réduction que vous avez pendant tout le mois de décembre jusqu'au 31 décembre, très exactement, pour pouvoir justement avoir une réduction et dévaliser ma boutique et avoir une très belle réduction pour offrir vos cadeaux de Noël tout en préservant votre porte-monnaie, mes amis taureaux. N'oubliez pas, c'est important de nourrir les petites entreprises et de nourrir énergétiquement en choisissant de faire vos cadeaux chez nous. Voilà, merci d'avance mes amis taureaux, j'ai hâte de vous préparer tout ça et puis de diffuser du bien-être auprès de vos proches, tout simplement. Allez, on va passer à la suite. Avez-vous une question ? Une interrogation, les amis taureaux, sur laquelle vous souhaiteriez avoir un message de vos anges. Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à votre sujet ou à formuler votre question et on va aller voir tout de suite quel est le message pour vous, mes amis taureaux. Allez, par rapport à leurs questions, est-ce qu'on peut avoir... Hop, voilà. Nous avons la confiance et écoutez votre intuition. Waouh! Ok, et au deck, on a non. Ok, mes amis taureaux, il va falloir vous faire confiance ici. Par rapport à votre situation, à ce que vous demandez, je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit que vous savez déjà, que votre intuition vous a déjà dit que vous savez la réponse. Et ici, il va falloir vraiment vous faire confiance parce que ce n'est pas une réponse en l'air, c'est réellement une réponse guidée, une réponse accompagnée. Et que là, la confiance en vous et en ce que vous savez être vrai pour vous est importante à avoir ici. D'accord? Donc, si vous voulez avoir une confirmation, demandez à vos anges le soir avant de vous coucher, demandez à avoir une réponse dans vos rêves. Et je pense que ça va confirmer ce que vous savez déjà. D'accord? On va aller voir le message de vos anges qui va vous accompagner pendant tout ce mois avec l'oracle de la présence angélique. Mes amis taureaux, c'est parti. Hop! Nous avons le chemin. Aujourd'hui, je reprends le contact avec la terre pour faire grandir ma conscience. Je suis dans mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que c'est le plus important je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Waouh, magnifique. On va aller voir, hop, votre prière pour ce mois de décembre. Alors, la prière pour nos amis taureaux qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. Prière à faire le matin et ou le soir et vous pouvez la faire plusieurs jours ou tout le mois, évidemment. Vous accompagnez tout le mois.
Pour le coucher, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à faire un bilan positif de cette journée qui s'achève. Quoi que j'ai vécu, je prends conscience qu'elle m'a apporté les expériences dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je me remémore ma journée et malgré les aléas, je prends conscience de tous mes petits bonheurs. Gratitude, affirmation. Je suis chanceux ou chanceuse car mes journées sont toujours enrichissantes. C'est très positif. Voilà ce que j'avais pour vous pour ces énergies du mois de décembre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les aides nécessaires pour créer ta réalité sur ce mois de décembre. Moi, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prends bien soin de toi, profite en famille, avec tes amis ou juste pour toi-même. Vraiment, je t'envoie plein de belles choses, plein de belles pensées, plein de beaux soutiens. Et voilà. Et clairement, bah, évidemment, comme toujours, hein, tu n'oublies pas, soutien, les pouces en l'air, les commentaires en dessous, le partage, tout ça. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, bah, une très belle fin d'année, de très belles fêtes. Et je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.